Bon, Nasser, je veux te laisser le soin de te présenter devant la communauté de Kameh Gamer Yaoundé. I'm Nasser. Everyone knows me sometimes Al Makashi and sometimes as Nasser. I go to tournaments as Nasser lately, and I've been to US like for the last 6-7 years playing video games there competitively. Yeah. And I've been also featured to Capcom Pro 2 show. So yeah, you can find me on YouTube too. Bon, Nasser, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous ici à Kagame. Nous venons d'effectuer quelques matchs là. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport au niveau camerounais en ce qui concerne le Street Fighter? I play almost everyone, right? so basically, you guys have actually a good starting point, definitely. I see a lot of players having like a high level skills. It's just that they need to refine that a little bit because maybe they don't play like the top players like me in US, for example. If you guys had that chances, I think you guys gonna be like extremely good. Right now, what I see is I play Bison player. I've been seeing him doing really good stuff, like top players doing also. I play Makoto player too. Was doing also really good. Yeah, so I think you guys need just like a little bit, but you guys have the skills definitely. Bonsoir Monsieur Hector, je rappelle que vous êtes le président de l'association KGY ici à Yaoundé. Actuellement nous nous trouvons dans les locaux autant pour moi de KGY et nous avons eu l'immense honneur d'avoir parmi nous ce soir l'arrivée d'un gamer pro, Nasser, qui vient des États-Unis. Et nous avons effectué quelques parties avec lui. Et est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions par rapport à cette soirée-là qui vient de prendre une pause? Good evening and thank you for giving me the moment to speak about this man comes from the United States. So we are here and we receive today Nasser, a player of Street Fighter in the United States. He came there and he has played with our guys at Street Fighter. He said that the level is good. He won some matches and he did another matches. Now, after he played, we are speaking together, the president of Kameh Yaoundé and even the customer. And now we are talking. He said that we are talking about the organization of some tournaments there and the life of e-gamers and programmers there. We talk about the sponsor, Capcom and Evo, and our players have enjoyed to play with him. So, and my impression is that the fact that it was good. They have played, they were fair play, and it was nice. And I have appreciated that. Ok, bon, pour la dernière question, pensez-vous que
l'arrivée de ce gamer pro ici va avoir un impact au niveau de l'organisation proprement dite des différents événements au sein de l'association. Yes, the fact that he comes there will more or less change our vision and our doing things here, because it's been how they organize tournaments. I work with them at Evo and Capcom there in the United States. It will permit that to our two countries to organize tournaments together. So the fact that they are scared will change many things. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques éclaircissements par rapport à la venue de ce Gamer Pro, et je pense que vu qu'il a encore quelques jours à séjourner ici au Cameroun, nous aurons le temps de beaucoup apprendre par rapport à l'organisation et le déroulement des différents événements à venir. Merci beaucoup, monsieur. Afternoon, Nasser. After your match with some Cameroonian player today, what do you think about the competence of some player of Cameroon? Okay, all right. I would say you guys have skills. You guys have a good skills, right? So I saw like a few people doing good. I play a bunch of people, and you guys just need what they call you guys need to play top players, right? So that's why you guys need exposures. So the moment that you guys have that, I think you guys can compete anywhere in the world. I really like and enjoy Kagami, how you guys doing it here. It's really good for me and good for the community, right? Cameroonian community. So hopefully you guys can travel around the world to show your skills. Okay. Do you think Cameroon can have some potential of tournament in the world? Oh yeah, definitely. You guys can actually do pretty good around the world, definitely. I would say if I have to judge it right now, you guys are, because it's 2 out of 3, right? Okay. 2 out of 3 tournament wise. If it's a long set, usually I can see patterns, like you guys do the same thing over and over. High level players, if you do it 2 times or 1 time, they will not, they will just memorize that and then they won't get hit by that shit. So I think you guys can do actually good around the world. Okay, thank you very much, Nasser, for this interview. Okay, see you next time. Monsieur Hector Ito, je voudrais savoir en fait concernant notre compatriote Nasser Guémestre qui est venu des États-Unis. Bon, il n'a pas eu l'occasion d'affronter la plupart des gamers dans différents coins du Cameroun. Bon, est-ce que vous pouvez me donner un peu de détails en ce qui concerne des différentes associations qui se trouvent dans d'autres provinces? Parce que ça n'a pas vraiment été facile pour lui de jouer contre, par exemple, la communauté de Douala. C'est vrai qu'il a fait un tour là-bas, mais il n'a pas pu jouer contre eux. Et il n'a pas pu aussi aller du côté de Ngaoundéré, vu que le trajet était assez un peu ambigu. Je ne sais pas si ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Justement, par rapport à venir de compatriotes,
un peu de CSA au Cameroun. Et puis là, on voyait que Kameng et Miaoun étaient basés à Yaoundé. Et Kameng et Miaoun se sont basés dans la zone qui était basée au Cameroun. Kameng et Miaoun est basé naturellement à Yaoundé. Nonobstant du fait qu'il n'a pas pu jouer contre la communauté de Douala qui était sur la itinéraire, vu son appel de grâce à la vie lorsqu'il est revenu en vacances 2 semaines dans le monde. Ça n'empêche pas que l'échange et l'expertise qu'il a eu à partager avec Kameng et Miaoun. Nous allons partager des expériences avec nos associations partenaires. Et comme je le disais plus tôt, on va faire cela en appliquant le système des ligues. La ligue va entrer officiellement en vigueur à partir de l'année prochaine, en 2016, donc d'ici dans moins d'un mois, vu que l'année prochaine est proche. Mais à la manière dont on joue les Américains à travers ces ligues-là. Bonsoir, monsieur Hector Ito. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président actuel de l'association Kameng Game Yaoundé, qui est un regroupement d'un groupe de jeunes dans le cadre de l'expansion du jeu vidéo à titre national que international. Bon, l'association a eu l'honneur d'avoir la visite d'un professionnel, un compatriote professionnel vivant aux États-Unis, et il y a eu quelques échanges. Bon, est-ce que pour la première question, est-ce qu'on pourrait savoir quelles sont vos impressions par rapport à la performance des joueurs du Kagami qui ont affronté ce dernier lors des 2 jours qu'il a effectués ici au Cameroun? Je vous remercie de me passer la parole. Par rapport au problème on est de la diaspora et vivant aux États-Unis qui, dans ses vacances, est venu au pays. Il a profité pour faire un tour et prendre connaissance de notre association Kameng et Miaoun. C'est un job pour le citoyen qui a pu s'entretenir et échanger avec le citoyen avec l'association, avec le président que je suis, mais il a plus aussi fait avec le comité. Bon, côté gameplay et best fights entre le comité entre les éléments populaires, ça a été fructueux. Et concernant notre niveau de jeu, lui-même il a reconnu lorsqu'il l'avait interviewé juste avant moi que le niveau était assez bon. Et nous-mêmes, nous avons été fiers de l'échange avec lui au niveau du gameplay. Ça nous a permis de découvrir un autre aspect du Street Fighter qui n'est pas le même ici. Donc la performance de Kagami a été bonne dans l'ensemble. Même si on a eu à perdre quelques versus, mais c'est de bonne guerre. Ok. Bon, pour la deuxième question, est-ce que la venue de ce professionnel à Ultra Street Fighter aura un impact sur l'organisation de Kagami et la motivation des gamers vu son expérience dans le domaine? Effectivement, ça aura un impact vu qu'il nous a expliqué comment là-bas les événements se déroulent, comment on organise les événements, comment est-ce qu'on gère des jeux, notamment dans la communauté Street Fighter. Par exemple, il y a des tournois interquartiers qu'on appelle les weekly tournaments. Puis maintenant, il y a les tournois intervilles. Et puis il y a les tournois inter-États et maintenant les tournois nationaux. Étant donné que dans un pays fédéral, donc les tournois vont par échelon. Donc on va un peu s'inspirer de ça, mais on va arrimer ça à notre réalité locale. C'est pour ça qu'on va instaurer un système de ligue bientôt pour aussi faire comme les internationaux qui sont. Et on va aussi plus se professionnaliser dans les jeux vidéo à travers la rémunération de nos membres, de nos joueurs, même s'ils sont joueurs à temps partiel.
le plus pour les motiver, le plus pour les professionnaliser. Donc, je pense que c'est dans qu'on va changer notre manière de fonctionner dans le gameplay ici, et on va arriver tout cela avec nos communautés. D'accord. Maintenant, nous allons passer à la dernière question. À votre humble avis, pensez-vous que le Cameroun puisse offrir un rendement encourageant lors des compétitions occidentales? Avant même de dire non occidental, on peut le faire. Et le moins rappelé qu'on a eu à faire nos preuves au niveau sous-régional. Le Cameroun dans la sous-région, on a eu à s'imposer il y a 2 ans. On n'était pas encore une association. On est devenu le Camerounais, c'était s'imposer en Côte d'Ivoire. Donc, ce côté international, nous avons vraiment les moyens de politique, que ce soit au niveau du jeu, aussi au niveau d'envoyer nos joueurs à l'extérieur. Et au niveau occidental aussi, nous avons largement le niveau occidental et même le niveau américain, vu que quand on est de la diaspora, beaucoup de Camerounais dans la diaspora, ils sont des gamers pour là-bas. On est venu au pays et il y a des vidéos qui l'attestent. Nous avons largement les vidéos. Nous avons battu. Et nous avons au sein de l'association des communautés qui recyclent nos joueurs et qui les mettent dans les conditions de tournoi et arrivent sur les identités. Nous avons largement les vidéos. Je vous remercie, M. Eko Edo, pour l'intervention que vous avez nous offrir aujourd'hui, et espérons que lors des séances à venir, Kagame pourra nous montrer une grandeur assez attendue, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en cette association et qui les encouragent. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie.